jamais dans, et l'accepter jamais dans ses parvis. Ah, c'est très bien. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez me le donner, ce petit Très bien, je vais poème? vous le donner. On va essayer de le Monsieur transmettre. Gaëtan Malégo. Ah, félicitations, Voilà. vous avez vu? Joli poème. Alors, écrit dans un très bon français. Très bien. Vraiment, Alors, félicitations. Monsieur Jean-Marie, on va prendre également un autre téléspectateur qui nous a écrit à partir de Luanda également. C'est en Angola. Nous sommes fiers d'avoir un président élu par la majorité du peuple congolais. Pour nous, les patriotes de Luanda en Angola, nous te souhaitons, jusqu'à prix du sang, continuer à moderniser notre beau pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Nous disons aux minorités de rester calmes et leurs leaders de sang. Nous avons l'espoir qu'avec Kabila, tout va se moderniser. Nous vous disons de garder votre calme, regardez toujours en avant, pardonnez-le. Feli Kangu Mawa, depuis Luanda en Angola. Depuis Luanda en Angola. D'ailleurs, on est très bien, on est très suivi en Angola. On vous dit merci et continuez à regarder votre chaîne. Et si vous avez des messages, n'hésitez pas à nous transmettre. On est suivi en Angola, mais nos téléspectateurs nous ont écrit également pour dire que le signal est coupé à Lichi, à Lubumbashi. Ah, mais on va s'en occuper très vite. Ne vous inquiétez pas. Hein, Voilà. On va prendre l'avant-dernier. L'avant-dernier, lui, il n'a pas non plus donné sa situation géographique. Il s'appelle Roland Ngoy Kiloka. Il dit ceci: je viens de prendre connaissance de l'analyse faite par Madame Colette Bratman sur le scrutin qui s'est déroulé en République démocratique du Congo au mois de novembre 2011. En toute objectivité, cette analyse est correcte. N'en déplaise à certains fanatiques et oiseaux de mauvais augure. De prime abord, j'ai noté et me réjouis du constat qu'elle a fait sur la volonté du gouvernement congolais de compter sur ses propres ressources au lieu d'attendre une manne qui finalement n'est pas tombée du ciel de ceux qui se font passer présentement pour des donneurs de leçons. Les irrégularités, on devait s'y attendre de la part d'un pays qui fait ses premiers pas dans l'organisation des élections réellement démocratiques, transparentes, depuis son accession à l'indépendance en 1960. D'ailleurs, ces irrégularités n'ont pas échappé tant aux organisateurs qu'aux observateurs qui sont unanimes qu'elles ne peuvent entamer l'ordre de classement de candidats. C'est-à-dire que M. Joseph Kabila l'a emporté avec 48,95% de voix, contre 32,23 de voix pour M. Etienne Tshisekedi, son poursuivant direct. Et Mme Colette Bratman n'a pas tort de relever dans son analyse que malgré les critiques, les observateurs internationaux n'ont cependant jamais remis en cause l'ordre de ces classements de candidats. S'ils ont dénoncé ces irrégularités, ils ont rarement utilisé le mot de fraude dans leur premier rapport. Roland Ngoy Kiloka. Très belle analyse. Merci beaucoup. On va prendre le tout dernier. Le tout dernier, ce sont des félicitations, je crois. Non, c'est une demande d'emploi. Et pourquoi pas, et on y va. Bonjour, la chaîne de Télé 50. Je m'appelle Amélia Zongo. Je suis étudiante en deuxième licence de journalisme à l'Université catholique du Congo, l'UCC. À Kinshasa. À Kinshasa. Oui. J'ai 23 ans. Je suis à la recherche d'un emploi dans mon domaine de journalisme. Je suis tombé sur votre site en naviguant sur le net. Voilà pourquoi je vous écris. Je parle bien français. Et je l'écris bien. J'espère pouvoir répondre à tous vos critères de sélection, les critères qui sont d'ailleurs très rigoureux, avec M. Jean-Marie Kassamba qui est là. Je vous prie de bien vouloir prendre note de ma requête. En entendant une suite favorable de votre part, je vous dis merci et je vous présente mes sincères amitiés. Merci beaucoup. Oui, il y a les castings. Hein. M. Dantoto, qui est notre directeur des infos, prendra note effectivement de cette demande et puis vous viendrez pour les castings comme ça se passe ici. Merci, messieurs. Merci. En tout cas, très prochainement, vous aurez aussi à nous donner d'autres informations concernant ceux qui nous suivent à travers le monde et ici à Kinshasa. Juste après cette respiration, on va un peu nous divertir, hein, enfin nous dégourdir les jambes si vous voulez bien, avec du sport. Enfin, lui s'appelle Valdo Yamba. Oui, c'est le monsieur sport de chez nous. À tout de suite. Batatu ba mamu mioye noai. Nujinu Londa, Télé 50. Le monde bouge, le monde change et le Congo très vite dans cette nouvelle dynamique de la révolution de la modernité. Je vous reçois dans JMK Today pour parler d'abord de vous. Ensuite, de ce que vous pensez, et il faut le savoir sans complaisance. Bienvenue dans JMK Today.
On est dans les sports maintenant parce qu'on s'achemine vers la fin de la matinale et on ne peut pas y aller sans faire du sport. Hein. Enfin, je ne sais pas si ce matin vous avez fait du sport. On retrouve le spécialiste maison, c'est Valdo. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors, il paraît que les léopards qui sont en tournée, enfin pas en tournée, mais ils sont partis à Oman, ils ont joué hier, nos léopards. Oui, ils ont joué hier, c'est depuis pratiquement le 8 qu'ils sont partis à Oman en stage de préparation, question d'affûter les armes pour la CAN 2013. Et hier, ils ont fait jeu égal avec la sélection nationale d'Oman. Jeu égal, donc 0-0. 2 buts partout. Ah, 2 buts partout, d'accord. Jeu égal, 2 buts partout. Oui. 2 buts partout, c'est quand même un score assez bon, je le dirais ainsi pour le Léopard de la République démocratique du Congo, ces stages qui va certainement préparer une certaine... Avec Claude Leroy comme entraîneur. Claude Leroy, l'entraîneur en chef. Il y a également Santos Moutoubile qui est dans la sélection. Sinon, je me permets quand même de donner à nos téléspectateurs les 2 buteurs et puis les 11 types qui ont commencé cette rencontre. Les 2 buts congolais ont été marqués par Ngoy Emomo qui a marqué sur penalty, et le deuxième c'est Angani de la tête. Il a inscrit les 2e buts congolais parmi les 11 qui ont commencé cette rencontre. Il y a les gardiens Matampi qui a commencé. Il y a les défenseurs Isama, Kasusula, Kimwaki, Kitumbu, Mutombo, Ilunga, Kayanda, les jeunes bien sûr du cercle sportif Don Bosco, et puis qui aujourd'hui est au sein du tout-puissant Globert Mazembe. Il y a également Lema Mabidi, le joueur de l'Est Club, quand bien même que V Club est en stage au Brésil. Et cette équipe a quand même... On a des nouvelles ou pas de V Club au Brésil? Si, V Club continue à peaufiner également sa préparation au Brésil, en train de se préparer. Il a fait pratiquement là joué 3 matchs. Et il y a des très bons résultats. Donc la préparation se passe très très bien pour les teams verts et noirs qui se préparent en perspective de la Ligue des champions de la CAF. Il y a une rencontre qui vont jouer, et ça sera ici au mois de février. Et il y a Angani et finalement Kandadero qui a commencé cette rencontre. Emomo Ngoy, qui pourtant était dans le réserve, parmi les réserves, qu'il est monté sur le terrain, il a marqué les buts. Il y a également dans cette délégation Diboulana, Mabele, Mampuya et Ngandu. Sont là, on a la cartographie quasiment de Léopard National. Ouais. Alors, on revient ici à Kinshasa avec la Lina Foot qui est en assemblée générale. Oui, ce lundi. C'est lundi. C'est donc la Ligue nationale de football qui organise les championnats majeurs en République démocratique du Congo, doit être en assemblée générale aujourd'hui pour essayer de mettre au clair certaines situations. D'autant plus qu'aujourd'hui, on annonce la création de la division 1. Cette division qui remplace la Ligue nationale de football, mais ça pose problème. On a dit que ça allait changer, ça allait professionnaliser les choses. C'est dans ce sens-là. Oui. On veut bien professionnaliser, mais en amont, il faut assurer avec les divisions inférieures, notamment les équipes qui jouent dans leur championnat local. Admettons, prenons le cas de l'entente provinciale de football de Kinshasa, EPFKIN, qui n'a presque plus d'enjeu, qui a perdu son enjeu de la création de la division 1, et les sociétaires de l'EPFKIN sont allés en grève en quelque sorte. Ils boycottent le championnat 2012 parce qu'ils vont jouer pour rien. Et on nous informe également dès ce matin, il y a également les ententes urbaines qui se disent nous allons finalement jouer pour quoi? Donc l'Assemblée générale de la Ligue nationale de football aujourd'hui va préciser sur l'avenir. Et ça va mettre fin à cette crise? Exact. Si et seulement si on prenait des décisions qui vont mettre tout le monde d'accord. Alors, cette 8e coupe de la FEVECO, Fédération de volleyball du Congo. De volleyball, ça c'est les dames. Ouais, les dames et les messieurs aussi, hein, dans les 2 versions. Oui. Et c'est également aujourd'hui qu'on annonce le démarrage de ces 8e coupe de la FEVECO, d'autant plus que ça devait commencer le week-end, mais il y a eu des reports. Les équipes qui devaient rejoindre Kinshasa, capitale de la RDC, sont arrivées en retard. Mais dis-moi, ils arrivent là-dedans. Nous profitons également pour parler handball, d'autant plus que les léopards de la RDC sont au Maroc où ils prennent part à la CAN de handball dans les 2 versions. Où est-ce qu'on en est? On a quelques résultats? Exact, nous allons permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus concernant l'évolution des léopards au Maroc. Là, nous avons la RDC, la première journée. La RDC a joué contre le Sénégal et une victoire chez les messieurs. La RDC a battu le Sénégal 26-21, RDC Gabon 25-20 en faveur des léopards, et la RDC s'est inclinée devant le pays organisateur, le Maroc, 25-17. Et chez les dames, la RDC a battu le Cameroun 26-24, et face aux Égyptiennes, on a fait jeu égal 23-23. Et lors de cette 4e journée qu'on a joué hier, les Congo démocratique a battu son voisin, les Congo d'en face, 35-31 chez les hommes, et chez les dames, malheureusement, nous avons lourdement chuté devant, bien sûr, l'Angola qui nous a étrié 40-15. C'est vrai qu'ils sont très bons, les Angolaises. Effectivement, avec la modernisation des infrastructures, certes, elle se prépare très bien. Il faut absolument que notre sport se modernise absolument. Alors, on va parler maintenant de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2012. Alors, il y a les nations qui sont qualifiées, et puis d'autres qui se préparent.
On parle de l'absence de la Côte d'Ivoire qui a été battue, qui a battu plutôt la Tunisie par 2-0. Et c'est lundi, les Ivoiriens jouent contre la Libye. Vous voyez donc, c'est toutes ces équipes qualifiées à la 28e Coupe d'Afrique des Nations affûtent déjà leurs armes. Et c'est le cas, vous l'avez si bien dit, la Côte d'Ivoire qui a battu 2-0 la Tunisie. Nous allons aller en image pour voir les premiers buts ivoiriens qui a été bien sûr réussi par un des sociétaires des Blues de Chelsea, un coéquipier à Didier Drogba, Salomon Kalou, qui a marqué. Et les capitaines ivoiriens, Didier Drogba, bien sûr, là nous sommes pratiquement en train de voir le but de Salomon Kalou, qui a ouvert le score devant, bien sûr, cette rencontre qui s'est jouée à Abu Dhabi aux Émirats. Donc, les Émirats commencent à s'imprégner du football, d'autant plus qu'ils organiseront la Coupe du Monde 2022 et il faut donner déjà du rythme. Et c'est ce qui est fait. Ils invitent pas mal de clubs en stage là-bas. Là, nous sommes encore en train de revoir le but de Salomon Kalou qui pratiquement a marqué ces beaux buts, je peux le dire ainsi, 2-0. Donc, c'est lundi, la Côte d'Ivoire joue contre la Libye. La Libye, quand même, qu'il y a eu des mouvements en Libye, avec bien sûr avec la guerre, etc. Mais les Libyens sont qualifiés. Est-ce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner quand même pendant la guerre? Je le dirais ainsi parce que le football n'a rien à voir. Il y en a de ces joueurs qui se sont exilés ça et là. Il y avait des villes où il n'y avait pas la guerre. Non. Et là maintenant, ils ont la qualification. La Libye sera présente à la CAN au Gabon et en Guinée équatoriale et les Libyens vont se mesurer face à la Côte d'Ivoire. Question de voir comment est-ce que les Libyens vont. Là, nous sommes en train de voir les buts de Didier Drogba, sur penalty, les capitaines ivoiriens. Les Ivoiriens sont plus que déterminés, d'autant plus que lors de cette CAN, il y aura l'absence très remarquable de tenants du titre, les triples vainqueurs en série de cette coupe, l'Égypte, qui manque à ces rendez-vous. Et là, il y a... Pour une fois d'ailleurs. Hein? C'est rarissime. C'est rare que l'Égypte ne soit pas du rendez-vous. Voilà, donc comme l'Égypte n'est pas là, on parle également de l'absence du Nigeria, du Cameroun, la République démocratique du Congo. Donc, il y a la Côte d'Ivoire qui est favori. Il y a également les Ghana, les Sénégal qui se disent non, c'est maintenant ou jamais. La génération Didier Drogba peut ainsi donner pour la deuxième fois la coupe aux Ivoiriens, d'autant plus que c'était en 1992, en 92, que les Ivoiriens avaient remporté une coupe d'Afrique des Nations. Ils reviendront de loin. Hein, mais très loin. Et ça sera, on va dire, au crédit de l'actuel président Alassane Ouattara. Alors, on va terminer cette page sportive que je trouve très intéressante avec la fin du Dakar. Et c'est Stéphane Peterencel qui l'a remporté encore une fois, le Français. La 33e édition du Dakar, c'était en Argentine, au Pérou et en Chili. Les trois pays ont pratiquement vu le véhicule, les motos, circuler, traverser pratiquement les déserts, je les dirais, les bords des rives. Là, nous sommes pratiquement en train de voir. Et c'est les Français, le pilote français Stéphane Peterencel qui s'est adjugé le 15 janvier l'épreuve auto du Dakar 2012. L'Américain Robbie Gordon en Amer a gagné la 14e et dernière étape entre Pisco et Lima au Pérou. Peterencel signe ainsi une 10e historique victoire, 6 en moto et 4 en auto du Rally Raid. De son côté, les Français Cyril Després qui s'impose dans l'épreuve moto devant son rival et coéquipier l'Espagnol Marc Coma, vainqueur de l'édition 2011. Donc les Dakar qui a commencé les 1er janvier 2012 a finalement pris fin. Le 1er déjà janvier, là, il y avait un incident, il y a eu mort d'homme, il y a un pilote qui était décédé. Les Dakar tuent, hein? Les Dakar tuent. Depuis Daniel Balavoine jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts, mais heureusement que là, ça touche à sa fin. C'était hier, dimanche, et on va certainement, lors de nos prochaines éditions, donner des plus amples détails concernant ces Dakar. Merci beaucoup. Alors, il semblerait qu'il y a un petit bonus pour nous. Un petit bonus pour, bien sûr, terminer la première. En beauté, là, on a peut-être vu revenir un tout petit peu sur le Ballon d'Or, la publication du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. On a parlé de Lionel Messi. Messi, on le voit aujourd'hui après des 24 ans. Quelqu'un disait à Kinshasa, Messi à Simbi. À Simbi Biloko. Mais nous allons voir le jeune Messi en 1997. Alors qu'il avoisinait les 9-10 ans, comment est-ce qu'il tapait au ballon? Et je mettais de tout commentaires, nous allons permettre à nos téléspectateurs de vivre. Lionel Messi, déjà, il était magique. Voilà. Messi, à l'époque.